Les cadets lui ont braqué une arme factice sur la tempe et ont appris pourquoi on ne menace jamais une femme des forces spéciales. Elle ne bougeait pas parce qu'elle avait peur. Elle ne bougeait pas parce qu'elle calculait. Et quand elle a bougé, plus personne n'a ri. La pluie avait cessé juste avant l'appel. La cour d'honneur de l'école militaire sentait la craie humide, le cuir et l'orgueil. Sous les drapeaux encore luisants, une section de cadets terminait un module de contrôle de situation. Pistolet d'entraînement en polymère, cris, ordres mal articulés, euphorie d'ados déguisés en soldats. Le moniteur avait quitté le terrain pour répondre à une radio. C'est à cet instant qu'ils se sont crus seuls. Elle, on ne l'attendait pas. Silhouette droite, cheveux tirés, treillis sans galon visible, regard qui traverse. Présentée la veille comme observatrice venue d'un autre régiment. Dans la rumeur des chambrées, on l'avait déjà baptisée la fantôme. Elle n'avait pas dit 10 mots depuis son arrivée. Elle regardait. Et quand un militaire vraiment ancien regarde en silence, un jeune apprend, malgré lui. Hé, la muette lança un cadet, trop sûr de lui. Tu fais la statue ou tu participes? Rire. Un autre, le plus grand, exhiba un pistolet d'exercice. Noir, inoffensif, sauf pour l'ego. Il s'approcha d'elle en marchant, bruyamment, pour que tout le monde voie. Les autres s'écartèrent en arc de cercle comme au cirque. Ce qu'il voulait, c'était un frisson, une flèche d'adrénaline, le pouvoir d'un clic contre une tempe. Il plaça le canon en plastique contre sa peau. Trop peur pour me regarder maintenant, elle ne broncha pas. La mâchoire fermée, les yeux calmes, pas un battement de cils. Et ce silence, au lieu d'éteindre la bêtise, la nourrit. Les rires ont gonflé, des épaules ont cogné des épaules, un « allez » a claqué. Ils ignoraient que ce qu'ils appelaient « jeu » était précisément ce pourquoi elle avait appris à tuer et à ne pas tuer. Son nom sur des dossiers verrouillés sonnait autrement. Capitaine Élise Rowe. Première femme issue du circuit force spécial à avoir commandé en opération extérieure 2 détachements clandestins, décoration que même les cadres de l'école n'aimaient pas détailler. Ici, aujourd'hui, elle n'avait ni écusson ni prestige. Elle n'avait besoin de rien de tout ça. Elle avait besoin de leur apprendre une leçon qu'on n'écrit dans aucun manuel. Le canon factice appuya plus fort. Un cadet siffla d'admiration, un autre filmait déjà en douce. Sourire de collège mal élevé. « Regarde-la !» Même pas un clignement. « Elle est pétrifiée !» brailla quelqu'un. Ce n'était pas de la peur. C'était l'économie du geste. La dernière seconde qu'on laisse à l'autre pour s'arrêter tout seul. Il ne s'est pas arrêté. Alors elle a bougé. Un demi-pas en arrière, hanches en pivot, l'avant-bras qui coupe l'espace comme une lame. Un impact sec sur le poignet, le pistolet sauta. Avant que l'objet ne touche le sol, sa jambe crocheta, ses doigts verrouillèrent l'articulation, et le grand cadet se retrouva couché, joue dans la poussière, bras coincés dans un angle que l'épaule n'aime pas. Un son de chiot étranglé lui échappa. Les rires sont morts d'un coup, comme une bougie sous un bocal. « C'est un exercice », répéta-t-il bêtement, à moitié étouffé. C'était pour rire. La pression sur son omoplate augmenta d'1 millimètre. C'était suffisant pour apprendre la géographie exacte de la douleur. Élise parlait bas, sans colère, avec cette froideur qui ne tremble pas. « Si c'était réel, dit-elle, tu nettoierais la cervelle de ton camarade sur tes Rangers. Et tu vivrais avec ça, ou tu n'en aurais pas le temps. » Elle le relâcha. Il roula sur le dos, hébété, l'œil brillant de rage humilié. Un autre fit un pas. Elle leva juste le regard. Pas besoin d'autre chose. Il recula. Le moniteur revint à cet instant précis, la radio encore à la main. Il ouvrit la bouche pour gronder, puis la referma. La cour entière retenait son souffle. Les téléphones, soudain, se remettaient dans les poches. Les poitrines se grandissaient, comme si l'humanité pouvait soudain se rattraper au protocole. « Reprenez l'exercice !» hasarda le moniteur. « Non !» coupa Élise. « On va faire mieux, on va apprendre. » Elle marcha lentement devant le rang. À chaque pas,
Les bottes faisaient ce bruit qu'on n'oublie pas, le bruit du sérieux qui revient. Vous portez un uniforme, dit-elle. Ce n'est pas un costume. Ce n'est pas une excuse pour jouer à avoir du pouvoir. C'est un serment. Contre l'humiliation, contre la facilité, contre le plaisir de dominer. Si vous riez de la discipline, l'ennemi rira de vos tombes. Silence plein, lourd, nécessaire. Le grand cadet, toujours au sol, se releva avec peine, et c'est lui qui murmura, sans bravade, « On ne savait pas qui vous étiez. » Elle s'arrêta. Le vent ramena l'odeur du tarmac mouillé et des pins du terrain voisin. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui. Il suffisait de savoir quoi. Un uniforme, un camarade, une limite. Un très jeune, au bout du rang, eut le courage d'oser. « Mon capitaine, on peut rattraper ça ?» Le titre avait glissé tout seul. Le respect, le vrai, ne s'arrache pas. Il se constate. Elle eut un sourire qui ne grimpe pas aux yeux. Un de ces sourires horizontaux des gens qui ont vu trop de nuits. Oui, mais pas avec des excuses. Avec des actes. Elle fit signe au moniteur. Vous me laissez la section pour l'après-midi. Bien sûr. Alors commença autre chose. On rangea les pistolets d'exercice. On sortit des casques, des cordes, des sacs. Elle les emmena sur la piste d'audace encore glissante et leur expliqua que la première audace n'était pas de sauter, mais de décider pour qui on saute. Elle fit renoncer le plus fort à passer premier, ordonna au plus rapide d'attendre le dernier, imposa aux plus grandes gueules de se taire pendant 10 minutes et d'observer. Elle montra comment une main se tend, puis se retire pour forcer l'autre à trouver ses propres appuis. Ils ont râlé, perdu pied, juré intérieurement, recommencé. Et quand le soleil a enfin percé les nuages, ils étaient indifférents. Toujours jeunes, toujours vifs, mais comme si la lumière s'était mise au bon endroit. À la pause, elle ne prit pas de café. Elle posa seulement sa main sur la rambarde, regarda la cour et souffla une phrase qu'aucun n'oublia. « Vous n'êtes pas là pour impressionner. Vous êtes là pour devenir digne de tenir la vie d'un autre dans vos mains. » Le grand cadet s'approcha, rouge aux pommettes. « Je suis désolé. Tu seras désolé le jour où tu empêcheras un idiot, peut-être toi, de refaire la même connerie. Ce jour-là, viens me voir. On parlera. » Il hocha la tête. Quelque chose avait basculé. Ce n'était pas de la peur. C'était mieux, de l'estime. La fin d'après-midi approchait quand l'adjudant du bataillon s'avança dans la cour avec 2 officiers. Des regards furent échangés. Des ordres avaient l'air dû circuler. Des noms aussi. L'information remonte toujours plus vite qu'on ne croit dans une école. « Capitaine Rowe », dit l'un des officiers en s'arrêtant à bonne distance. « Le colonel souhaite vous voir. » Des murmures roulèrent dans les rangs. Le mot « capitaine » n'était plus un doute. Élise se tourna vers la section. À 18 heures, retour ici. Tenue impeccable. Et un carnet. Aujourd'hui, vous écrivez. Pas pour me plaire. Pour vous souvenir. Elle les laissa là, plantés dans ce mélange rare de fatigue et date, et suivit les officiers vers le bâtiment de commandement. Le ciel, au-dessus, avait repris la couleur d'étain. Dans le bureau du colonel, une carte de théâtre d'opération était punaisée au mur. L'homme n'avait pas le sourire facile. « On m'a rapporté un incident, dit-il. Et une manière de le régler efficace. »« Régler, non, répondit-elle. Commencez à régler. » Il inclina la tête. « On vous a demandé d'observer. Vous avez instruit. Pourquoi ? Parce qu'on ne teste pas la valeur d'un futur chef, en le laissant humilier plus faible que lui. On la teste quand il protège ce plus faible contre sa propre tentation d'être fort. » Un silence. Le colonel n'applaudit pas, ce n'était pas le genre. Mais ses yeux dirent « Continuez ». En sortant, dans le couloir, elle croisa une vitrine. Médaille, photo en noir et blanc, non gravée. Elle posa brièvement 2 doigts sur une plaque. Un prénom. On n'aurait pas su dire si c'était un adieu ou une promesse. Dehors, la section l'attendait déjà, en avance. Tenue tirée, bottes alignées, regard droit. L'après-midi avait fait son œuvre. Elle aussi. « Carnet, dit-elle. Écrivez la phrase que vous ne voulez pas oublier quand, un soir, quelqu'un mettra une arme sur la tête d'un innocent. » Les stylos griffèrent.
Le vent se leva. Une cloche sonna au loin. Et, très doucement, on sentit que ce qui s'était passé dans cette cour ne resterait pas entre ces murs. Le soir était tombé sur l'école comme une couverture d'encre. Les projecteurs découpaient en la cour en zones de lumière crue et d'ombres mouvantes. Dans les chambrées, les cadets parlèrent pas, encore étourdis. Depuis l'incident, un mot tournait dans toutes les têtes. RAW. Capitaine, force spéciale. Une femme. Personne ne savait d'où elle venait vraiment. Mais chacun sentait confusément qu'il avait vu quelque chose qu'il ne reverrait plus. La peur remise à sa place. Dans la salle d'instruction, Élise lisait les carnets qu'ils avaient rendus. Les pages sentaient à la sueur et l'encre. Des phrases maladroites, sincères. Je pensais qu'être militaire, c'était être fort. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est être responsable. J'ai ri parce que j'avais peur. Plus jamais. J'ai vu le respect pour la première fois. Elle referma le dernier cahier et resta un instant immobile. Ces mots lui rappelaient une autre cour, un autre visage. Celui de son frère, Thomas, tombé au Mali, formation identique, arrogance identique. Il avait ri, lui aussi, d'un vieux sergent un jour d'entraînement. 2 ans plus tard, c'est ce même sergent qui avait ramené son corps. Cette mission ici n'était pas une affectation, c'était une réparation. Le lendemain matin, la section fut convoquée sur le terrain d'obstacles. Élise les attendait déjà, bras croisés, silhouette découpée sur la brume. Aujourd'hui, dit-elle, vous allez franchir le mur. Pas celui de bois, le vôtre, celui qui sépare le soldat du garçon. Le grand cadet Hugo, celui qui lui avait braqué le pistolet factice, s'avança le premier. On lisait dans son regard ce mélange de honte et de fierté qu'on ne trouve que dans les gens qui veulent racheter leurs fautes. Le mur faisait 3 mètres. Impossible seul. Alors, pour la première fois, les cadets se mirent d'accord sans crier. 2 formèrent une base, 2 poussèrent, et Hugo grimpa, glissant, grognant, mais ne renonçant pas. Quand il passa de l'autre côté, il tendit la main à un camarade sans qu'on lui demande. Élise hocha la tête. Leçon retenue. La matinée se poursuivit dans un silence rythmé par les ordres clairs, les chutes dans la boue, les reprises, les encouragements rauques. Et chaque fois qu'un d'eux tombait, c'est celui qu'on croyait le plus arrogant qui revenait le relever. Ce n'était plus une section. C'était un embryon de fraternité. À midi, ils se retrouvèrent dans le réfectoire. La rumeur battait toujours son plein, mais quelque chose avait changé dans le ton. Ce n'était plus de la curiosité, c'était du respect à voix basse. Hugo se leva, plateau en main, s'approcha d'Élise. Capitaine, enfin, madame, on a un truc à dire. Elle leva un sourcil. On voudrait qu'on puisse vous appeler autrement. Autrement? Oui, pas capitaine, pas madame. Juste maman. Les rires discrets se mêlèrent à la gêne, mais sincèrement. Élise resta muette une seconde. Ce mot, dans une bouche de soldat, valait toutes les décorations. Elle eut un petit sourire. D'accord, mais maman va vous faire courir encore plus. L'après-midi, une alerte tomba. Exercice d'évacuation simulé, intrusion sur le périmètre, blessés fictifs, chaos organisé. Les cadets devaient réagir sans encadrement direct. Élise observa de loin. Cette fois, pas un cri inutile, pas un rire nerveux. Les ordres circulaient, les gestes étaient sûrs. Hugo coordonnait les équipes, une rigueur nouvelle dans la voix. Quand un camarade fit semblant de s'effondrer, il se jeta à terre pour lui faire un garrot de fortune. Et Élise, en voyant ce geste, sentit sa gorge se serrer. C'était exactement le geste que son frère n'avait pas eu le temps de faire. L'exercice dura 2 heures. À la fin, les inspecteurs, qui surveillaient sans se montrer, prirent des notes et hochèrent la tête. Le colonel lui-même descendit sur le terrain. Capitaine Rowe, dit-il en s'approchant, je crois que vous venez de transformer une bande d'insoumis en soldats. Elle haussa les épaules. Non, mon colonel. Je leur ai juste rappelé pourquoi on met un uniforme. Pas pour obéir, mais pour protéger. Hugo, encore couvert de poussière d'eau, s'avança. Capitaine, vous restez avec nous? Elle hésita puis baissa les yeux. Non, ma mission ici est terminée. Un silence. Le jeune cadet serra les poings, puis fit un salut parfait. Les autres l'imitèrent. Un salut sans ordre, sans tambour. Un salut du cœur.
Elle répondit d'un geste simple, presque tendre. Puis, elle tourna les talons. Ses bottes claquèrent sur le béton, écho clair dans le soir tombant. Mais avant de quitter le portail, elle s'arrêta. Elle se retourna, haussa la voix pour la première et dernière fois. N'oubliez jamais, le vrai courage, c'est de respecter avant de combattre. Les mots se gravèrent comme une devise nouvelle sur les murs de l'école. 10 ans avaient passé. Le soleil se couchait sur la base de l'Orient, dorant les hangars et les silhouettes des jeunes recrues en entraînement. Dans un petit bureau donnant sur la mer, Élise Rowe, désormais commandant au service opérationnel des forces spéciales, relisait un dossier. Son visage portait les traces du temps. Quelques rides, un regard plus calme, mais toujours cette même intensité, celle d'une femme qui n'avait jamais cessé de servir. Sur son bureau, parmi les cartes et les rapports, une enveloppe froissée portait un sceau familier, École militaire de Saint-Maur. Elle l'ouvrit sans réfléchir. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, encre légèrement bavée, mais les mots nets. Capitaine Rowe, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais moi, je n'ai jamais oublié. Je m'appelais Hugo, le gamin qui avait osé pointer un pistolet factice sur vous. Ce jour-là, je pensais être fort. Vous m'avez appris ce que c'est vraiment, être digne. Après votre départ, j'ai juré de ne plus jamais laisser le mépris ou l'orgueil diriger mes actes. Aujourd'hui, je suis lieutenant dans les troupes de marine. Et chaque fois que je forme de nouvelles recrues, je répète vos mots. Respecte avant de combattre. Vous nous avez transformés en capitaine. Pas en soldat, en homme, avec gratitude et honneur. Lieutenant Hugo Delmas. Élise resta immobile, les yeux fixés sur la signature. Le vent du large fit trembler la feuille entre ses doigts. Elle la replia soigneusement, puis la glissa dans le tiroir où dormaient les lettres de ses frères d'armes tombés au front. Cette fois, elle ajouta un sourire. Le soir même, elle se rendit sur le quai où les vagues frappèrent la pierre. La mer avait toujours été son sanctuaire. Elle regarda l'horizon et murmura « Thomas, ton petit frère d'armes, a trouvé sa voie. Tu peux être fier de lui. » Une silhouette s'approcha doucement derrière elle. Le colonel vieillit lui aussi. « Toujours ici à cette heure, commandant ?»« Toujours, » répondit-elle sans tourner la tête. « C'est l'endroit où je me rappelle pourquoi on se bat. »« Et pourquoi, selon vous ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Pour que ceux qui viendront après nous apprennent sans avoir à tomber. » Le colonel hocha la tête. « Vous avez changé plus de jeune que vous ne l'imaginez. À Saint-Maur, ils ont gravé votre phrase sur le fronton de la cour d'honneur. » Élise se figea. Quelle phrase? Le vrai courage. C'est de respecter avant de combattre. Le vent s'éleva, portant l'écho de ses propres mots à travers la mer. Elle ferma les yeux. C'était ça, la victoire. Pas celle qu'on célèbre avec des médailles, mais celle qu'on laisse dans les cœurs. Le respect n'est pas une faiblesse. C'est le plus haut degré de force, celui qu'on choisit avant le combat, celui qui protège même l'ennemi de devenir un monstre. Et parfois, il suffit d'une seule personne pour rappeler à toute une génération que l'honneur n'a pas de genre, seulement une âme. Si cette histoire t'a touché, clique sur like, abonne-toi et partage pour que d'autres se souviennent. Le courage ne se crie pas, il se prouve. Dis-moi en commentaire, crois-tu qu'une seule leçon peut changer une vie ?